Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon vlog numéro 2, vacances au Cameroun. Donc là, on est le premier jour de vacances. Je voulais vous faire voir les produits que j'ai pris pour ma skincare routine au Cameroun parce que ceux qui ont l'habitude des pays tropicaux savent que la routine que tu utilises quand tu es à l'étranger, en Europe particulièrement, n'est pas la même que tu vas utiliser quand tu es au Cameroun parce qu'il fait particulièrement chaud. Donc les produits par exemple que moi j'utilise pour l'hiver, je ne peux pas utiliser sur Yaoundé parce que sinon ça te fait transpirer le visage. Là j'ai essayé, ça fait juste une journée, hein, j'ai essayé hier soir et ce matin et ça me plaît. Après maintenant que ce soit fonctionnel ou pas, que ce soit fonctionnel ou pas, je ne saurais pas vous le dire. Avant de vous présenter ça, je vais voir une partie de ma famille, ceux qui voudront bien, parce que je ne vais pas les obliger à apparaître sur les vidéos, respect de la privacy, n'est-ce pas? Donc, je vous fais voir ça. Attendez. Hein. Mathis, tu vas où? Hein, Mathis? Il n'y a pas assez de lumière en fait. On m'a dit bonjour. 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 Bonjour, là. Lui, c'est Gatien. Mamie. Bonjour. Mamie, habite là. Hein? Lui, c'est le dernier né. C'est un jumeau. Mathis, dis-moi. Regarde. Dis-moi, Mathis. Hein? Gallo. Gallo. Je vous disais, lui, c'est le dernier. Il est jumeau, son frère jumeau, il n'est pas dans la ville, il est à Douala. Lui, c'est Marcel. Marcel dit bonjour. Bonjour. Voilà. Marcel, c'est celui qui me suit. Donc, nous sommes 6. Je n'ai pas une photo ici, je vous aurais fait voir. Eh bien, Ethan. Donc, lui, c'est mon faux papa. Voilà. Lui, c'est Florent. Voilà, donc c'est le premier-né. Il y a Florent. Après Florent, il y a Augustin qui vient à Turin. Ensuite, il y a moi. Donc, après moi, il y a Marcel. Comme je vous le disais, après moi, il y a Marcel. Après Marcel, il y a Gatien et Thibaut. Donc, Gatien, lui, vit sur Yaoundé. Thibaut, vit sur Douala. Il sera là sûrement d'ici quelques jours. Et maintenant, il y a bébé Ethan. Bébé Ethan, dis bonjour. Bébé Ethan, dis bonjour alors. Bonjour. Bonjour, voilà. Bébé Ethan, c'est l'enfant de Marcel. Voilà. Donc, c'est son fils. Et dis bonjour ici. Bonjour. Bonjour. Toi, tu t'appelles comment? Ange. Ange, voilà. Lui, c'est Ange, c'est l'enfant de mon cousin. Donc, il est avec nous à la maison. Après, il y a les femmes de mes frères que je vais sûrement vous présenter d'ici peu. Elles ne sont pas à côté. Mais je vais déjà vous présenter les produits dont je vous parlais. Voilà. Marianne, dis bonjour ici. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Elle, c'est Marianne, c'est la femme de Marcel. Donc, la maman de Ethan. Voilà, elle c'est Martine, la femme à Florent, mon grand frère. Dis bonjour. Oui. Elle dit qu'elle a les cheveux ébouriffés. Donc on va refaire une autre photo, notre vidéo. Le jour elle sera sur des meilleurs auspices. Vous avez les produits dont je vous parlais, que j'ai pris pour ma skincare ici au Cameroun. Avant, quand je venais au Cameroun, je ne faisais pas attention. Sincèrement, je prenais le premier produit que je trouvais. Mais là, j'ai décidé de faire attention à ma peau. Donc cette fois-ci, j'ai pris désolé, il y a des bruits, des enfants, des motos qui passent. C'est le Cameroun. Donc je vous disais, j'ai décidé de faire un peu plus attention à ma peau. Je vais faire des vidéos skincare quand je serai de retour sur Turin pour vous présenter les produits que je suis en train d'utiliser, ceux qui vont marcher, ceux qui ne vont pas marcher. Voilà. Mais pour le Cameroun, c'est la première expérience. Donc, j'ai acheté ce produit-là, la Roche-Posay 50+, UVA, UVB. D'accord? Donc, il a un effet mat de 12 heures. Il réduit la visibilité des pores. Il corrige les imperfections. C'est ce qu'ils promettent. Et surtout, il ne laisse pas un effet
huileux sur le visage et n'obstrue pas les pores. Donc, moi, j'ai utilisé ce matin, sincèrement, pour être une crème protection 50. Je trouve que c'est juste bien. Voilà. J'ai pas cet effet couche blanche, cette pâte qu'on a généralement sur les produits protection solaire. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris ce produit CeraVe. Voilà. Qui est, contrôle aussi la protection du sébum et corrige les imperfections. Lui, il est à utiliser le soir. Voilà. Donc, je vais utiliser ça. Celui-là, c'est un flop pour moi. Je l'avais pris pour de temps en temps ne pas avoir toujours à mettre les mêmes crèmes. Donc celui-là, c'est un flop parce que je l'ai utilisé 2 jours avant de voyager et sur mon visage, il laisse des résidus comme des résidus de sopalin. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est un flop pour moi. J'ai pris aussi ce produit-là de la CeraVe que j'utilise déjà, mais ce n'était pas cette version-là, c'était la version verte. Celle-ci, elle est plus pour les peaux à imperfection. Voilà. Donc, le résumé de ce que j'ai pris, c'est le gel détergent, la crème solaire et la crème pour protection imperfection que je vais utiliser le soir. Voilà. Là, je vais avec mon grand frère reconduire ma puce parce que j'avais une puce que j'ai laissée l'année dernière, mais malheureusement, elle n'est plus fonctionnelle. Je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne plus. Donc, je vais reconduire ma puce. Je vais changer un peu de sous et je vais passer au marché me faire les ongles. Voilà. J'avais fait les ongles chez mon petit frère. Mon petit frère, les derniers, je lui ai payé une formation pour refaire les ongles. Il les faisait déjà. Donc, il faisait des poses de gel et tout ça. Mais il n'avait pas de formation. Donc, l'année dernière, je lui ai proposé, il a accepté. J'ai payé une formation dans un centre ici. Il a fait quelques mois, il s'est perfectionné. Et là, il a son petit chez lui, on va dire ça comme ça, au marché, où il fait la pose des ongles. Moi, généralement, la pose des ongles, c'est pas mon dada parce que je travaille les cheveux. Et si j'ai des ongles, je ne sens pas la tête. Donc, je préfère ne pas mettre les ongles. Mais là, vu qu'on est en vacances, et c'est pas juste possible d'avoir les ongles comme ça, c'est pas présentable. Donc, je vais aller passer chez lui me faire une pose des ongles. Voilà. On se dit donc à tout de suite. Mais avant ça, je vais vous présenter le cabas que maman m'a confectionné. Mathis lui vit sa best life. Voilà, c'est ça, comme ça toute la journée. Ethan là, il est à la maison parce que ce sont les vacances. Quand les classes vont reprendre, je ne sais pas comment on va gérer ça. Mais bon, il va à l'école jusqu'à 13h, après il est là. Donc c'est comme ça tous les jours quand il est en vacances. Il se lève, il va jouer, il va transpirer. À Essos, ils ont réouvert Mahima. Voilà. Parce que celui du Capitole a été cassé. Donc là, on est en Mobile Essos. C'est mon quartier. Hein. Moi, je suis d'Essos. Donc, je fais juste partager. Bocada. Là, on est devant le palais de sport, il est là. Et juste en face, on a le supermarché Carrefour. Voilà.
Mais je suis agréablement surprise parce que c'est juste super. C'est que les gens font ici là maintenant. C'est super beau en fait. Oui, c'est quoi? Où les jeux? Bah, Florent, regarde ici. Ici, c'est quoi? C'est la salle de jeu, là. Tu vas pas la salle de jeu. Salle de jeu. Voilà, nous on a fini à MTN. Oui, cherche. L'expérience, vraiment, je vous assure, très belle expérience. Les espèces étaient très très courtoises, vraiment gentilles. Et là, on est en train de dépasser Carrefour. En fait, c'est super grand en fait. Je suis agréablement surprise, sincèrement. C'est pas que je sous-estime le Cameroun, mais moi qui ai vécu les supermarchés à l'époque, vraiment, vous allez m'excuser, mais me retrouver avec un Carrefour aussi grand que celui que j'ai l'habitude d'avoir, par exemple, à Turin, sur place, les magasins bien faits. Je vous fais voir, au lieu de bavarder beaucoup. Les magasins bien faits, bien constitués, des parcs pour enfants, c'est bien en fait. C'est vraiment, j'adore ce modernisme-là. Bon, je continue à vous faire voir. Après, c'est un peu compliqué parce que les gens ne sont pas très réceptifs à la caméra. Donc, moi aussi, je ne me sens pas très à l'aise à filmer. Mais je vais essayer. De tous les magasins, vraiment, on tourne vite fait. Ce que je peux dire, mon opinion, c'est que je trouve que les prix sont très élevés. C'est pas un supermarché à la portée d'une famille moyenne camerounaise. Voilà. Après, c'est clair qu'il y a des gens qui vivent bien, qui n'ont pas de difficultés à terminer à la fin du mois. Mais je ne pense pas que ce soit la solution pour nos familles qui ont des difficultés à terminer à la fin du mois. Voilà, sans vouloir me répéter. Donc, c'est super beau. C'est vraiment c'est propre. On a l'impression d'être dans un supermarché européen. Voilà. Les gens aiment bien. Il y a beaucoup de fast-food. Je vais vous donner un exemple de prix. J'ai vu pour les parcs jeux pour enfants, 30 minutes coûtait 2500 si je m'abuse. 30 minutes pour jouer sur un toboggan. Il y avait un toboggan, il y avait aussi un petit plateau pour sauter dessus. Voilà, donc 30 minutes, 2500 francs. Et un tour de manège. Un tour de manège coûtait 1500 francs. 1500 francs, c'est plus ou moins 2,50 €. Voilà, non, je ne vais pas utiliser la calculatrice, je donne les prix, plus ou moins une moyenne de prix. Voilà. Moi, pour un manège en Italie, je paye 50 centimes. D'accord? 50 centimes, c'est 350 francs CFA. Mais pour faire un même manège, au Cameroun, on demande à un enfant de payer 1500 francs. En fait, c'est vraiment un luxe. Voilà. Après, ceux qui peuvent se le permettre, je ne dis pas non, mais c'est joli. L'idée d'innover comme ça est superbe. Il y a Yves Rocher qui a des produits. Il y a un autre magasin qui vend des appareils électroniques.
que j'ai sûrement filmé. Je vais y faire un tour parce qu'au Cameroun aussi, on a ces difficultés-là à trouver des appareils d'origine. C'est-à-dire, on paye généralement pour des appareils qui ne valent pas le prix. On paye plus cher que les autres pour une qualité moindre. Voilà. Donc, je vais sûrement y faire un tour pour voir si ce sont des appareils d'origine. Ça pourrait être une astuce pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai acheté un frigo à un moment à 240 000 francs CFA. 240 000 francs CFA, ça devrait être plus ou moins 250 €. Si je ne m'abuse pas, non, 240 000, c'est 400 €. Voilà, plus ou moins 400 €. Donc, pour un frigo de ce prix-là, il ne valait pas la peine du tout. Voilà. Là, on va faire le tour du supermarché ensemble. C'est un tour rapide. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas facile de filmer au Cameroun. Les gens n'acceptent pas la caméra. Ils ont toujours l'impression que vous êtes en train de violer leur privacy. En fait, c'est ce que moi je ressens dans leur regard. Donc, moi, je n'ai pris que les rayons. Il n'y avait pas les hôtesses où je ne me sentais pas observée. Il y avait plein de choses. J'ai pris un couvercle du pot pour maman que j'ai payé sur 200 francs. Cela, c'est un flop, mais bon, c'est vraiment n'importe quoi. Papier hygiénique, je l'ai pris made in Cameroun parce qu'il faut bien connaître l'économie de notre pays. Voilà. J'ai pris de l'eau à boire parce qu'au Cameroun, on n'a pas d'eau. Ça va faire presque 1 an et demi qu'il n'y a pas d'eau courante dans les robinets. Et même s'il y avait de l'eau courante, elle n'est pas potable. Donc, j'ai acheté des bidons comme ça de 10 litres qui sont le prix convient. Voilà. Après, j'avais besoin de m'acheter une lotion pour le visage, un masque. J'ai trouvé les produits Evoluderm qui m'ont paru bien. Voilà. Le prix juste. J'ai pris aussi une crème. Voilà. J'ai pris aussi une crème Mixa. Moi, en Italie, je ne trouve pas Mixa. Voilà. Donc, avant de rentrer, je vais y faire un tour et je vais me prendre 3 ou 4 bouteilles parce que Mixa n'est pas dans l'habitude des Italiens, beaucoup plus français. Voilà. Donc, dans les magasins, même sur Amazon par exemple, j'ai de la peine à trouver des produits Mixa. Eux, ils ont ça, donc je vais pas me gêner de faire un tour. Ok, moi je vais laisser le reste de la vidéo. J'espère que vous avez pu vous faire une idée. Voilà. Si vous avez d'autres idées, d'autres options, des choses que vous voudriez que je vous fasse voir, n'hésitez pas de me les dire en commentaire. Voilà, parlant de la cherté des prix, regardez, le Parodontax il coûte 5 600 francs. On est plus ou moins sur les 9 €. Par contre, moi, je le paye 4,50 € en Italie. 1 litre de lait de vache entier coûte 1600 le moins cher et 1800 francs. Donc, disons que 1800, on est sur 3 €. 3 €, 1 litre de lait dans un pays pauvre, très endetté, je ne sais pas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est le contraste qu'on vit dans la société camerounaise. Il y en a qui se plaignent de ne pas pouvoir manger le matin. Et il y en a d'autres qui en ont en abondance. Et on fait avec. Voilà. Voilà, j'ai pris du lait. J'aime beaucoup ça. C'est très bien. Je trouve que c'est le milieu entre un yaourt et du kossam. Le kossam, je ne sais pas ce que c'est. C'est du lait caillé camerounais aussi. Je sais pas si on en fait sûrement dans d'autres pays aussi, mais au Cameroun, le lait caillé, on appelle ça kossam aussi. Il y avait des pizzas surgelées, des légumes surgelés que j'ai pas essayé bien sûr. je viens en Italie, je ne vais pas venir acheter de la pizza surgelée en plus faite en France. Vendu au Cameroun, donc qui a fait tout ce voyage là, donc non merci. Mais bon, il y a la poissonnerie qui vend aussi des produits frais entre guillemets. Puis au niveau de la gastronomie, il y avait du poulet rôti que je voudrais bien essayer, juste pour voir comment ils assaisonnent. Il y avait des tranches de porc, de pili,
des pizzas. Et puis, il y avait vraiment de la gastronomie typique camerounaise. Il y avait du ndolé, du porc rôti, il y avait des saucisses, il y avait plein de choses ça donnait envie de manger. Ça prouve que notre société change. Au niveau de la pâtisserie, Mathis aime beaucoup les beignets soufflés. Ceux-ci vraiment de Carrefour. Il les aime beaucoup, donc chaque fois que je peux, j'en prends pour lui. Il y a eu aussi une grande surprise, quelque chose de très innovatif, c'est des chocolats made in Cameroun, emballés vraiment de manière très bien, très jolie. Je vais vous faire un retour dans une autre vidéo. Je vous laisse au reste de la vidéo. Bisous. On est vendredi, il est midi et c'est mon deuxième jour de vacances. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose, flemme. Donc vraiment, comme je vous ai dit dans l'introduction, les premiers jours de vacances pour moi, c'est repos. Je ne veux pas entrer dans le même style de vie que je mène déjà, à courir à gauche et à droite. Vraiment, moi je viens au Cameroun pour me reposer. Je voulais partager avec vous l'une des raisons pour lesquelles je pense vacances Cameroun depuis que j'ai Mathis. Avant déjà, j'étais très attachée à mon pays. Mais là, encore plus depuis que j'ai mon fils. Je vous fais voir. Hein. Regardez ça. C'est comme ça. Ils ont mis le bordel partout. Mais il y a ces petits bouts de chou. Ils viennent là, ils passent la journée, ils vont s'amuser. Les sucreries dont je vous parlais, vous voyez, moi je les ouvre comme ça. Et puis, je partage. Ils en mangent un peu. N'est-ce pas? C'est une expérience qui ne connaîtra qu'au Cameroun, à mon humble avis. C'est très rare de trouver 3-4 enfants qui jouent chez le voisin sans protection de quelqu'un, d'adulte en fait. Quand ils arrivent là, ils passent au portail, ils entrent, ils s'asseyent, ils jouent. C'est bon, c'est vraiment une bonne ambiance, c'est bien. Je pense que c'est très important pour Mathis de connaître aussi ce genre de situation. Moi, j'apprécie beaucoup. Moi, je le vois, il est épanoui, il n'est pas rattaché à moi comme d'habitude, il est toujours collé à mon jupon. Je fais un pas, il fait un pas. Là, franchement, il m'oublie que j'existe et il vit sa vie. Et vraiment, je donnerai de l'or pour le voir comme ça chaque fois. Voilà. Donc... Voilà, sans transition, on est dimanche matin et c'est journée cookie à la maison. J'ai ma copine Tati qui va venir avec ses enfants, donc Kira, Kessie, Kenley et Aurélien, et on va venir passer la journée avec moi. Il y aura aussi mon ami Tao, voilà, Marius, qui viendra avec son ami aussi, Gabi. Voilà, donc on va manger ensemble. Et le cookie, c'est quoi? C'est des graines de haricots de petite taille, blanches, qu'on va concasser, on va tremper, on va retirer les peaux, on va écraser, on va réduire en purée. Et puis, la particularité, c'est que dans un mortier comme celui-là, on va venir frotter, comme elle est en train de frotter Tati là, c'est Tati qui est en train de cuisiner là. On va frotter pour que la pâte devienne spongieuse. Voilà. La différence entre sa manière à elle de faire le cookie et ma maman, c'est que Tati, elle va mettre d'abord du sel germe dans un peu d'eau. Elle va rajouter dans le cookie, bien sûr, de l'eau tiède. Par la suite, elle va mettre de l'huile, comme vous avez vu. C'est de l'huile tiède aussi. Et seulement par la suite, elle va rajouter de l'eau tiède. Voilà. Maman, elle, quand elle fait le cookie, elle va frotter. Quand ça va devenir spongieux, elle va ajouter de l'eau tiède, le sel et par la suite, elle va rajouter de l'eau. Voilà. Cette fois-ci, on a fait à la manière de Tati, qui est Baham. Moi, je suis Bafan. Et une prochaine fois, on va faire à la manière des Bafans. Toujours est-il que même dans la manière d'emballer le coquille, vous voyez, là c'est maman qui met le coquille dans la feuille et c'est Tati qui va emballer. Elle emballe de sa manière, qui est une manière propre à elle, tu vois. Elle emballe et puis la tête du coquille, elle va le laisser comme ça haute. Et elle va aller mettre le coquille dans une marmite qui est déjà bouillante au feu, voilà. Ça c'est pour que l'huile ne se détache pas de la pâte, hein.
Voilà. Maintenant, elle va remettre de l'huile dans la feuille pour que le coquille ne colle pas. Et c'est maman qui va se charger de faire cette boule-là. La base, c'est la même, mais à la fin, vous voyez, maman, elle va plier la tête, elle va emballer sa boule de coquille. On peut être 3 personnes à faire le coquille, à le mettre dans la même marmite, mais à la fin, chacun reconnaîtra c'est quelle boule qu'elle a fait. Voilà, qu'elle a faite. Voilà. Donc, il y a des personnes qui me demandent souvent, c'est quoi le mets typique de chez toi? Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de mets typique d'une région. Ça, je parle à ceux qui ne sont pas camerounais. Hein. Il n'y a pas un mets typique. Moi, je suis Bafang et chez moi, il y a plein de plats. Vraiment, c'est à découvrir. Voilà, donc ça c'est miam miam, super bon. Ce sont des genouilles que j'adore en compagnie avec mes proches, des enfants. Et je suis la plus heureuse du monde. Bisous. Bonjour, rebonjour. Là, on est en train d'aller chercher la connexion en modem. Parce que depuis, je charge mon téléphone. Qu'importe le nombre de gigas que je mets, ça ne passe pas bien. Donc, j'arrive pas à charger les vidéos. C'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo de ce dimanche, par exemple. La semaine d'avant, c'était Pâques. Et c'était dimanche de Pâques, donc j'ai pas pu faire la vidéo parce que j'avais des invités, il fallait cuisiner et tout. Mais par contre, dimanche dernier, donc si c'est pas dimanche de Pâques, c'était le 9, non, et le dimanche d'après, c'était quand? Mercredi, c'était le 12, jeudi le 13, vendredi le 14, samedi le 15, dimanche le 16, non? Voilà. Donc dimanche 16, je vous aurais bien mis la vidéo du vlog voyage, le premier vlog préparatif voyage. Mais il n'y avait pas de connexion, je n'ai pas pu. Là, j'ai essayé encore en semaine de changer même les forfaits, mais rien n'y fait, ça ne charge pas. Donc, je suis en train d'aller essayer de voir si je peux transformer le modem que mon frère a en un modèle Camtel. Voilà, si le modem qu'il a peut accepter une puce Camtel. Donc, je fais ça. Et si ça fonctionne, vous aurez le premier vlog préparatif voyage. Et celui-ci que je suis en train de tourner maintenant, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc, on va voir. Voilà, j'y vais. Là, c'est dimanche matin. Il n'y a personne. La circulation, elle est bonne. Voilà. Ça, c'est Paquita. Et Paquita, c'est avenue Gémen, non? Voilà. Qui fait où? Tu dis? Qu'est-ce que c'est avec ici? Paquita. Paquita continue maintenant. On peut regarder comment ça. Ah, d'accord. Il y a des gens qui sont encore dans les bars. Hein. Il est 10h moins. Les gens qui ne sont pas encore rentrés chez eux depuis hier, ils enjoy encore. Que chacun reconnaisse son quartier. Chapelle Vocada. Désolée, hein, c'est la qualité d'image n'est pas le top, mais ici c'est le Cameroun. Donc je ne peux pas m'hasarder à mettre mon téléphone hors de la vitre là pour vous donner la belle image. Ils vont m'apprendre à respecter le code. Voilà. Là c'est l'immeuble Camtel, ça c'est le rond-point. Voilà. C'est cette histoire, vous voyez où c'est écrit là, un point c'est Blue. C'est Blue là que je suis en train d'aller essayer de prendre. J'ai une petite cousine qui travaille dans un point de vente qui m'a dit qu'aujourd'hui dimanche ils sont ouverts. Donc elle a essayé de me donner des petits prix pour les forfaits et c'est ça que je vais aller voir. Donc c'est le kiosque, c'est un kiosque comme ça, attendez. C'est un kiosque comme ça où mon grand frère il est là-bas. Voilà. Et c'est juste en face, non? De la maison Camtel. Donc c'est fait comme ça. C'est des petits points de vente, je crois. Je ne vais pas filmer la dame. Voilà.
On va filmer juste Florent. Prends juste mon frère, ne te prends pas. Voilà. Je vous fais voir sans essayer de prendre la dame là. Voilà, parmi les 3 options qui m'intéressaient, à savoir 60 Go à 15 000, 135 Go à 25 000 et 240 Go à 40 000, j'ai choisi le 240 Go. Je vais vous donner un retour avant la fin de mes vacances. Voilà, aujourd'hui c'est journée macabo râpé. Donc le macabo c'est une tubercule, un peu comme le manioc, qu'on va râper. Voilà, on pèle, on râpe, on ajoute à l'intérieur du manioc pour que la pâte soit bien élastique, on râpe et puis on va rajouter de l'eau. On va faire ça dans des feuilles comme d'habitude et on va manger ça avec de la sauce d'arachide bouillie. Voilà, donc maman là elle est en train de battre, elle bat le macabo pour que ça soit arriéré et que la pâte soit assez élastique. Voilà, donc elle va battre ça. Après en ce moment on va rajouter un tout petit peu d'huile pour pas que la pâte elle colle dans les feuilles. Elle va emballer ça à notre façon parce que chaque région a sa manière d'emballer le macabo râpé. Nous en tant que bafan, on emballe ça de la manière que vous allez voir maman le faire. Voilà, ce sont des feuilles qui ont mis long et au soleil, c'est tout juste parce que elles sont sèches mais elles sont parfaites. Voilà. Donc elle va mettre ça comme ça, elle va plier, elle va rabattre, elle va ranger dans la marmite. Voilà. Moi j'adore ça. Voilà. Mathis a aussi aimé. Vous voyez une grosse marmite comme ça, c'est pour une journée. Hein. Demain il n'y aura plus rien. La sauce d'arachide bouillie consiste à faire bouillir des arachides. Au-dessus, on a ajouté de l'ail, du ginger, du poireau, des oignons, n'est-ce pas? On a réduit en purée et par la suite, ce que maman fait, c'est qu'elle va rajouter de l'eau dans la pâte et elle va filtrer. Ceci permet que la sauce qu'on aura à la fin ne soit pas trop pâteuse. Voilà, parce qu'on préfère que ce soit un peu plus légère. Il y a un peu de gaspillage à l'intérieur, mais le final, c'est que la nourriture elle est plus bonne. Voilà, je vous laisse le reste de la vidéo. Après avoir terminé de laver les arachides, elle va rajouter à l'intérieur du poisson qui a été préalablement frit, pour pas que le poisson s'émiette totalement dans la marmite. Ça va cuire, elle va rajouter du sel et tout le reste et ce sera le moment de manger. Voilà, moi je vous remercie si vous avez regardé ma vidéo jusque là. J'espère que ça vous plaît. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, si tu es nouvelle, si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà. Maintenant, les prochaines vidéos, ce sera des diètes vlogs. Ce n'est pas des diètes en tant que telles, c'est juste ma façon de manger ici au Cameroun. Et aussi mes activités sportives que je pratique avec ma famille. Je te remercie de t'abonner, je te remercie de rester scotché à ma chaîne. Je passe une bonne soirée, un grand bisou à vous, bisous et merci pour vous qui vous abonnez. Merci.